Élu, la guerre spirituelle que tu mènes est sur le point de se terminer, mais pas parce que tu abandonnes, parce que tu as déjà gagné. Arrête de faire défiler et écoute attentivement. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Ton esprit t'a mené ici parce que quelque chose est en train de changer dans les cieux en ce moment, et tu dois entendre ce qui vient ensuite. Que se passe-t-il si tu manques ce moment? Tu continueras de livrer des batailles que Dieu a déjà déclarées terminées. Ceci n'est pas juste une autre vidéo, c'est ton interruption divine. Tu n'es pas ici par accident. Ce qui suit dans ce message révélera pourquoi chaque moment douloureux a dû se produire exactement comme il l'a fait. Mais d'abord, voici la vérité qui change tout. Ta lutte n'était pas une punition, c'était une préparation. Les batailles les plus difficiles arrivent toujours juste avant les plus grandes victoires, et la tienne ne fait pas exception. À la fin de cette vidéo, tu comprendras la stratégie divine derrière ta douleur et sauras exactement pourquoi Dieu te positionne ensuite. Mais en ce moment, ton esprit confirme déjà ce que je suis sur le point de te dire. L'épreuve qui a failli te briser était en fait la clé qui a tout déverrouillé. Cette parole n'est pas seulement opportune, elle est essentielle pour là où tu te diriges. Appuie sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin maintenant. Commente 767 si tu déclares aujourd'hui comme le jour où tu entres dans l'abondance divine, la faveur et la percée. Qu'est-ce qui est sur ton cœur aujourd'hui? Laisse ta demande de prière dans les commentaires, puis prends un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Lorsque tu partages ta prière, d'autres intercéderont pour toi. Lorsque tu pries pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que tu n'as jamais imaginée. Et à tous les membres de notre chaîne, merci pour votre soutien et votre foi continue. Que Dieu te le rende en paix, en provision et en faveur divine. Mon cher ami, si tu regardes ceci, si ton cœur ressent un écho discret à ces mots, alors tu as probablement traversé une saison si profonde, si difficile, qu'elle a ressemblé à un désert sans fin. Un désert. Et je veux te dire, avec chaque fibre de mon être, qu'il y a quelque chose d'exquisément, divinement significatif dans ce voyage que tu as entrepris. Quelque chose que le rythme effréné de la vie, la piqûre de la déception, et même le bruit des enseignements spirituels conventionnels font souvent tragiquement manquer aux croyants. Peut-être tes jours ont-ils été marqués par une fatigue profonde, le sentiment de juste faire du surplace, priant pour que l'horizon change, pour que la chaleur oppressive se lève, pour que la poussière implacable se dépose. Tu t'es peut-être retrouvé à serrer les dents, jour après jour, simplement à endurer, convaincu que ce paysage aride était une épreuve pour ton esprit même, une conséquence d'un échec inconnu, ou même une punition cosmique que tu devais traverser seul. Mais oh, comme le cœur du Père aspire à ce que tu saisisses une vérité si tendre, si libératrice, qu'elle peut remodeler chaque souvenir de ton voyage. Ce désert, cette étendue désolée de ta vie, n'a jamais, jamais été destiné à te briser. Non, pas une seule partie de son plan complexe n'a été conçue pour ta destruction. Au lieu de cela, avec un amour bien plus précis que toute compréhension humaine, il était destiné à enlever, avec amour et minutie, les couches qui obscurcissaient ton moi authentique, à éplucher méticuleusement tout ce qui n'était pas le vrai toi, tout ce qui était devenu par inadvertance une entrave, te retenant d'être l'être époustouflant, expansif et rayonnant que tu étais vraiment destiné à être à son image. Pense-y avec moi un instant, comme ceci. Chaque personne qui a dû sortir de ta vie, causant peut-être une douleur profonde ou un sentiment de perte déroutant. Chaque opportunité qui, d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, t'a échappé, te laissant te demander où tu avais commis une erreur. Chaque zone de confort qui ressemblait autrefois à un havre chaud et sûr, une couverture familière, mais qui ensuite, sans avertissement, s'est effondrée sous toi, te laissant exposé et vulnérable. Ces moments, mon cher, n'ont jamais été Dieu étant dur ou cruel, pas une seule seconde. C'était Dieu étant incroyablement précis, agissant avec le toucher délicat mais puissant d'un maître sculpteur, ciselant la pierre en excès, les arêtes vives,
non pas pour diminuer, mais pour révéler le magnifique chef-d'œuvre caché à l'intérieur. Ou considère le jardinier expérimenté dont les mains se déplacent avec intention et prévoyance, taillant une plante non pas pour lui nuire, mais pour encourager des racines plus profondes, des branches plus fortes et une abondance de fruits. Il faisait des coupes stratégiques et divines, non pas pour infliger de la douleur pour le plaisir de la douleur, mais pour te libérer, te dégager de tout ce qui entravait ta vraie croissance et ton épanouissement. C'était un acte d'amour profond et actif, te préparant à une vie bien plus grandiose que tu ne pouvais l'imaginer. Maintenant, je sais de première main des coins les plus profonds de mon propre voyage et des innombrables histoires que j'ai entendues. À quel point l'ennemi peut être sournois, à quel point il peut être insidieux pendant ces moments sacrés mais difficiles. Il n'aime rien de plus que de se glisser dans les espaces tranquilles de nos esprits et de nous chuchoter son poison directement à l'oreille. Il a probablement essayé, n'est-ce pas? Il a essayé de te convaincre que ton isolement, ce sentiment profond d'être totalement seul, signifiait que tu avais été abandonné. Que parce que tu luttais, parce que les signes visibles de bénédiction semblaient absents, Dieu t'avait en quelque sorte oublié, mis de côté et était passé à autre chose. C'est une tactique classique et éculée, n'est-ce pas? Te faire sentir petit, insignifiant, négligé et totalement seul, une prière oubliée dans l'immensité de l'univers. Mais voici, mon bien-aimé, une vérité puissante et retentissante pour nous tous, surtout pour ceux d'entre nous qui ont ressenti l'attrait indéniable d'être choisis par Dieu, choisis pour un but spécifique et divin. Les élus sont toujours séparés avant d'être élevés. Ce n'est pas un défaut dans le plan, c'est l'essence même du plan divin, c'est la main tendre du Père préparant son vaisseau. Ferme juste les yeux un instant et pense à certaines des figures incroyables gravées dans les pages de l'Écriture, celles que Dieu a élevées pour des tâches monumentales. Moïse, par exemple, un homme autrefois destiné à la royauté, a passé 40 longues années silencieuses dans le désert à garder des moutons, se sentant oublié et totalement éloigné de la vie qu'il connaissait autrefois dans le palais opulent de Pharaon. 40 ans. Peux-tu vraiment imaginer la solitude de cette existence, les jours interminables et silencieux s'étirant en décennies, la lutte avec sa propre identité, son passé et son Dieu? Mais c'est dans ce même désert, dans cette séparation profonde et apparemment sans fin, que Dieu a commencé à le préparer méticuleusement, à affiner son esprit, à forger son caractère et à l'équiper, non pas avec les compétences d'un prince, mais avec le cœur d'un berger et l'onction pour conduire une nation entière hors des chaînes de l'esclavage. Il n'était pas oublié, il était forgé dans le creuset caché de la présence de Dieu. Ou considère David, le jeune berger roux, ou un roi, mais ensuite forcé de passer des années à fuir pour sa vie même, la rage jalouse du roi Saül. Se cachant dans des grottes, vivant comme un fugitif traqué, ses jours étaient remplis de peur, de solitude, et souvent d'une humiliation totale. Pourtant, c'est dans ce creuset difficile de peur, d'isolement et de dépendance constante qu'il a appris à s'appuyer uniquement sur Dieu, à développer un cœur selon le cœur de Dieu, à devenir un guerrier, un psalmiste, un chef, un roi berger, bien avant de porter une couronne physique. Et bien sûr, notre Seigneur Jésus lui-même. Avant même de commencer son ministère public, avant d'entrer dans la plénitude de sa puissance et de son onction, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il jeûna 40 jours et fit face à la tentation. Il a lutté avec l'adversaire, oui, mais plus important encore, il a communié profondément avec son Père d'une manière qui l'a préparé, fortifié pour tout ce qui l'attendait. L'enseignement, la guérison, le sacrifice ultime. Ainsi, tu vois, ta saison de séparation n'a jamais été un signe de rejet. C'était une préparation divine, intense et personnalisée pour quelque chose de vraiment significatif, quelque chose de si profond, de si percutant, que le monde n'est même pas encore prêt à en être témoin, quelque chose que Dieu t'a spécifiquement choisi, toi, pour faire exister. C'était un temps d'équipement sacré, taillé juste pour ton onction unique.
Parlons de ce qui s'est réellement passé en coulisses, dans le royaume spirituel, pendant que tu avais l'impression de t'accrocher à peine dans le monde naturel, peut-être à peine à respirer, à lutter pour de l'air. Chaque porte qui t'a semblé se refermer au nez avec une finalité retentissante et décourageante, chaque relation qui s'est terminée douloureusement, inopinément, laissant un espace vide dans ton cœur, chaque revers financier qui t'a laissé paniquer, anxieux, et te demandant comment tu allais bien pouvoir passer un autre jour, ceux-là, mon ami, n'étaient pas des actes de malchance aléatoires, ni des accidents cosmiques ou des caprices cruels du destin. Non, c'étaient des démolitions stratégiques. Pensez comme ceci avec l'œil d'un architecte maître. Dieu a vu le futur magnifique et incroyable qu'il avait méticuleusement conçu pour toi, le grand bâtiment, le glorieux édifice qu'il avait l'intention de construire à travers ta vie en t'utilisant comme une pierre vivante. Mais il a aussi vu toutes les vieilles structures bancales, les fondations dépassées, les choses qui étaient simplement trop petites, trop faibles, trop fragiles, ou peut-être même entièrement au mauvais endroit, pour soutenir la chose majestueuse et nouvelle qu'il était sur le point de construire à travers toi. Alors, avec une sagesse immense, avec une prévoyance parfaite, et avec une main tendre et ferme, il a commencé à les retirer. Je sais, je connais ce sentiment. C'est frustrant, n'est-ce pas? Presque insupportable par moments. Tu t'es probablement retrouvé à te plaindre de tout le déblayage, ayant l'impression que tout ce qui était précieux et familier était démoli autour de toi, te laissant dans un tas de décombres et de poussière. Cela semblait chaotique, déstabilisant et peut-être même comme une punition. Mais ce que toi, dans ta perspective humaine, voyais comme destruction, comme de simples décombres, Dieu, avec son regard omniscient, le voyait comme une préparation nécessaire et vitale. Pendant que tes yeux étaient concentrés sur le désordre du déblayage, sur la poussière et les débris, sur le douloureux démantèlement de l'ancien, Dieu faisait diligemment et délibérément de la place pour la construction. Il créait de l'espace, pas seulement un espace vide, pas un vide, mais un espace sacré, un terrain consacré pour les nouvelles missions, plus grandes, plus percutantes, les bénédictions débordantes et l'onction plus profonde qu'il a méticuleusement préparée pour toi. C'est un processus difficile, souvent agonisant, de laisser aller le familier, même lorsque ce familier ne te servait pas vraiment bien, même lorsqu'il te retenait. Mais fais confiance, mon cher, avec chaque fibre de ton être, que sa main aimante et souveraine était dans chaque démolition, chaque retrait douloureux, chaque fin apparemment agonisante. Son dessein est toujours parfait. Maintenant, avant de plonger plus profondément dans ces prochaines étapes puissantes et transformatrices, je veux partager rapidement quelque chose qui a personnellement transformé ma compréhension de la manière dont Dieu opère dans nos vies. Surtout quand il s'agit de choses pratiques et tangibles comme l'argent, la guérison divine et le fait de marcher dans une faveur surnaturelle qui semble presque injuste. Pendant des années, j'ai eu l'impression de ne faire qu'effleurer la surface de ce que la foi signifiait vraiment, au-delà des sermons éloquents du dimanche matin. Je croyais, oui, mais il y avait une déconnexion entre ma foi et les réalités pratiques de ma vie quotidienne. Mais ensuite, j'ai découvert quelque chose de profond, quelque chose qui a commencé à illuminer les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des connaissances bibliques, bien que cela les étende certainement. C'est une révélation plus profonde et plus riche qui déplace vraiment ta perspective, te donnant des stratégies divines, non seulement pour la croissance spirituelle, mais pour chaque domaine de ta vie. Cela va bien au-delà de ce que nous entendons généralement dans les milieux traditionnels, plongeant dans la sagesse pratique et actionnable intégrée dans les paroles mêmes de Jésus. Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien ou d'obtenir un coup de pouce de motivation. Il s'agit de déverrouiller une sagesse pratique qui transforme la façon dont tu abordes tes finances, ta santé, tes relations et ta capacité à marcher dans une faveur qui est vraiment donnée par Dieu, une faveur qui semble souvent presque injuste pour ceux qui t'entourent. Cela m'a aidé à comprendre, à un niveau profondément personnel, que Dieu ne demeure pas seulement dans le royaume spirituel éthéré, il est profondément,
intimement investis dans les aspects pratiques, les moindres détails de nos vies quotidiennes. Tu trouveras le lien pour te procurer ta copie dans le premier commentaire épinglé ci-dessous, mais juste pour information, cette édition spéciale ne sera pas disponible éternellement. C'est une ressource qui, je crois sincèrement, peut marquer un tournant dans ta marche. D'accord, maintenant que nous avons en quelque sorte posé le décor, maintenant que nous avons vraiment saisi le but divin et plus profond derrière ta saison de désert, soyons vraiment pratiques. Parlons de l'incroyable transformation qui non seulement arrive, mais se déroule déjà, ou est sur le point d'éclater dans ta vie, pas à pas, de manière belle et intentionnelle. Car voici la vérité merveilleuse et exaltante. Dieu ne te délivre pas seulement de quelque chose, de la douleur, du manque, de la limitation. Il te développe activement et puissamment, en quelqu'un d'encore plus magnifique, plus percutant, plus aligné avec son dessein original pour toi. C'est une évolution, une métamorphose divine, qui a lieu au plus profond de ton esprit. Première étape, arrête de répéter ta douleur et commence à reconnaître ta promotion. Oh, celle-ci nous touche de près, n'est-ce pas? Il est si incroyablement, si trompeusement facile de rester coincé dans cette boucle insidieuse de ce qui n'a pas fonctionné. Nous rejouons les conversations blessantes, les trahisons angoissantes, les pertes écrasantes, les déceptions amères, encore et encore et encore dans le théâtre de nos esprits. C'est comme être forcé de regarder un film triste et déchirant en boucle chaque jour, sans option d'avance rapide ou d'arrêt. Et voici la vérité dévastatrice à ce sujet, mon ami. Chaque fois que tu rejoues cette vieille histoire douloureuse, chaque fois que tu revis cette trahison, cette perte, cette déception, tu donnes en fait par inadvertance à l'ennemi la permission de garder ce chapitre douloureux ouvert dans le livre de ta vie. Tu tiens essentiellement la porte ouverte, grande ouverte, pour que les blessures d'hier, les échecs d'hier, les larmes d'hier continuent d'influencer les décisions d'aujourd'hui, les émotions d'aujourd'hui, les possibilités d'aujourd'hui. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie et son timing parfait, te parle très clairement en cette saison, en ce moment même, sa voix coupant le bruit de ton passé. Il dit, avec une autorité douce mais ferme, il est temps de clore le livre sur ce qui était. Il est temps d'ouvrir vraiment tes yeux, ton cœur et ton esprit à ce qui est. Il ne te demande pas de nier ta douleur, il ne trivialise pas ta souffrance, mais il te demande de la relâcher, de la lui abandonner et de réaliser que pendant que tu racontais diligemment l'histoire de ce qui n'a pas fonctionné, lui, ton père aimant, écrivait tout aussi diligemment, tout aussi amoureusement, une histoire toute nouvelle et glorieuse de ce qui va bien. Il écrit déjà ton histoire de retour, inscrivant des chapitres remplis de rédemption, de restauration et de triomphe époustouflants. Ta promotion ne vient pas, elle se déroule déjà. À suivre, nous allons explorer une vérité profonde qui libérera ton esprit. Pourquoi ta plus grande force, le pouvoir même dont tu as besoin pour ta prochaine saison, s'est discrètement caché dans le lieu même de ta blessure la plus profonde depuis toujours, attendant d'être révélé. Deuxième étape, comprends que ton isolement était en fait une incubation divine. Te souviens-tu de ces moments où tu te sentais totalement, complètement seul, comme si tu étais échoué sur une île déserte, déconnecté de tous ceux que tu connaissais et que personne, absolument personne, ne comprenait vraiment la profondeur écrasante de ce que tu traversais? Cela ressemblait à une punition, n'est-ce pas? Comme si tu étais mis de côté, oublié ou intentionnellement séparé de la danse joyeuse de la vie qui se déroulait autour de toi. Mais je veux que tu reformules consciemment, délibérément ce sentiment maintenant, à la lumière de son amour parfait. Tu n'étais pas puni en passant ce temps seul. Tu étais méticuleusement, divinement préparé. Pense à un aigle, le roi majestueux des cieux. Il n'apprend pas à s'envoler puissamment, à maîtriser les courants et à chevaucher les ascendances thermiques, en restant confortablement niché dans le groupe. Non. Il est souvent poussé dehors, forcé de tester ses ailes, de maîtriser les vents, d'apprendre la résilience et l'autonomie dans la solitude, au-dessus du monde. Et les diamants, ces symboles exquis de force durable et de brillance. Ils ne sont pas formés dans des lieux ouverts, bondés, accessibles.
Ils sont forgés sous une pression immense et inimaginable, dans la terre profonde, calme et sombre, transformés du simple carbone en quelque chose d'une valeur incroyable, incalculable et d'une brillance époustouflante. Les mouvements les plus puissants et qui changent la vie de Dieu se produisent souvent dans ces lieux calmes et cachés, ces espaces secrets où personne d'autre ne peut voir ou interférer, où il n'y a que toi et lui, dépouillé de toute distraction. Ton temps seul n'était pas vide, n'était pas un vide à endurer. C'était en fait un espace sacré, un incubateur divin, où la plénitude t'était déversée, où seul Dieu pouvait t'atteindre, te modelant, te raffinant et te préparant méticuleusement pour ce qui allait suivre, pour la manifestation glorieuse de son dessein dans ta vie. C'était un temps d'impartition secrète. Troisième étape, lâche les personnes qui n'étaient destinées qu'à une saison. Cette étape particulière, mon cher, est souvent celle où la plupart des croyants restent vraiment bloqués, où leurs esprits résistent. Et honnêtement, c'est l'une des vérités les plus difficiles et les plus douloureuses à accepter. Nous confondons souvent, par erreur, l'attachement profond, une familiarité confortable, ou une longue histoire partagée avec le véritable amour, ou avec notre destin réel. C'est une vérité douloureuse mais absolument vitale pour ta progression spirituelle. Certaines personnes dans nos vies, aussi chéries soient-elles, aussi aimées soient-elles, sont destinées à être des ponts, pas des destinations. Certaines relations, aussi belles qu'elles aient pu être, sont comme des tremplins qui nous aident à traverser une partie difficile et trouble du chemin, pas des fondations permanentes et inébranlables sur lesquelles nous sommes censés construire tout notre avenir. La vérité est que tandis que Dieu te fait passer d'un niveau de gloire à un autre, d'un chapitre de son histoire divine au suivant, tout le monde ne peut pas ou n'est même pas censé t'accompagner. Et cela, bien-aimé, n'est pas de la cruauté de la part de Dieu. C'est ce que j'appelle affectueusement les mathématiques divines ou la chorégraphie spirituelle. C'est une partie précise et parfaite de son plan complexe pour ton voyage unique. Il ne s'agit pas de leur valeur ou de ta valeur, il s'agit simplement d'un alignement divin, de chemins qui divergent pour un but plus élevé. Il est incroyablement difficile de lâcher prise, surtout quand tu as investi tant de ton cœur, de ton temps, de ton énergie, de ton âme même dans ces connexions. Mais parfois, lâcher prise, avec grâce et avec amour, est la chose la plus aimante que tu puisses faire pour toi-même et étonnamment pour eux, afin que le plan parfait et en cours de Dieu puisse se manifester pleinement pour vos deux vies. Cela crée un espace sacré pour de nouvelles connexions divines. À suivre, nous parlerons de la reconnaissance la plus difficile, mais finalement libératrice, que tu devras faire concernant ceux qui appartiennent vraiment à ton prochain chapitre incroyable, et comment embrasser les nouvelles amitiés que Dieu orchestre. Étape 4. Arrêtez de vous excuser pour l'espace que vous commencez à occuper. Avez-vous commencé à ressentir un changement subtil, mais indéniable en vous, un nouveau niveau de confiance qui semble absolument authentique, non forcé, un profond confort à établir des limites qui protègent votre paix, une clarté limpide à dire non aux choses qui épuisent votre esprit, diminuent votre lumière ou simplement ne s'alignent pas avec vos valeurs les plus profondes, le monde et parfois même des personnes bien intentionnées qui ne sont tout simplement pas familières avec le nouvelle vous, en évolution, pourrait essayer de vous convaincre que cette nouvelle audace, cette puissance tranquille, est de l'arrogance. Il pourrait suggérer que votre nouveau confort à dire non est de l'égoïsme, ou que votre désir d'espace plus sain est un signe d'orgueil. Mais je veux que vous compreniez quelque chose de profondément libérateur, quelque chose qui vous ancrera dans votre vérité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un éveil divin. C'est le vrai vous, le vous conçu par Dieu, le moi authentique qui était enfoui sous des couches d'attente et de peur, enfin en train de s'éveiller, de s'étirer et de prendre vie de manière vibrante. Votre confort à dire non n'est pas de l'égoïsme, mon cher. C'est en fait un acte de gérance sacré, protégeant votre temps précieux, votre énergie inestimable, votre onction et vos ressources divines pour ce à quoi Dieu vous a vraiment appelé. Et votre refus de reculer, de vous diminuer, de vous recroqueviller dans d'anciens espaces qui ne vous conviennent plus ou ne servent plus votre croissance,
ce n'est pas de l'orgueil. C'est votre but qui se reconnaît, déclarant ses limites sacrées et refusant courageusement d'être confiné ou compromis. Les gens essaieront inévitablement de vous enfermer, de vous remettre là où ils sont à l'aise, là où ils peuvent vous comprendre, là où ils peuvent vous contrôler. Mais souvenez-vous de ceci, profondément dans votre esprit. Les élus ne négocient pas leur appel. Vous devenez celui que vous avez été méticuleusement créé pour être, évoluant vers l'essence même du dessein de Dieu pour votre vie, et cela, bien-aimé, est quelque chose à célébrer profondément, à chérir et à embrasser, non pas à s'excuser ni à cacher. Étape 5. Acceptez le fait que votre prochaine saison ne ressemblera en rien à la précédente. C'est là que beaucoup trébuchent. N'est-ce pas? Nous sommes des créatures d'habitude et nous essayons souvent d'apporter d'anciennes solutions à de nouveaux problèmes, d'anciennes mentalités, à de nouveaux niveaux de bénédiction. Les stratégies qui vous ont aidé à survivre la dernière saison, la mentalité qui vous a aidé à supporter le manque, les tactiques qui vous ont aidé à peine à traverser le désert, celles-là ont servi leur but. Elles étaient vitales pour ce chapitre. Mais elles ne seront pas les mêmes qui vous soutiendront ou même vous permettront de profiter pleinement de ce nouveau mode d'abondance dans lequel Dieu vous introduit miraculeusement. Pensez-y ainsi, une métaphore douce mais puissante. Imaginez passer d'un petit appartement exigu où chaque espace était maximisé pour la simple survie, à un manoir spacieux et étendu, rempli de pièces que vous n'auriez jamais imaginées. Vous n'utiliseriez pas la même ancienne mentalité limitée pour gérer un vaste domaine, n'est-ce pas? Vous n'apporteriez pas vos meubles de taille appartement pour remplir une salle de bal. Dieu améliore activement votre capacité de bénédiction, de recevoir plus que vous n'avez jamais osé imaginer, plus que vos rêves les plus fous. Mais pour que vous puissiez y entrer pleinement, pour que vous puissiez vraiment habiter ce nouveau territoire expansif, vous devez améliorer votre attente pour qu'elle corresponde. Vous devez croire, avec chaque fibre de votre être, que les rêves de Dieu pour vous sont infiniment plus grands, plus grandioses et plus abondants que votre propre perception limitée. Il ne s'agit plus seulement de s'en sortir, il s'agit de gérer le débordement, de gérer la véritable abondance divine et de vivre dans une terre d'abondance. Cela nécessite une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser, une nouvelle liberté. À venir, préparez-vous au changement le plus inattendu, mais profond, qui est sur le point de se produire dans la façon dont les gens réagissent à votre seule présence. Ils sentiront une nouvelle autorité, une nouvelle onction, un poids spirituel différent. Étape 6. Reconnaissez que votre sensibilité n'a jamais été votre faiblesse, c'était votre mission. Pendant une si grande partie de votre vie, peut-être, on vous a dit que vous étiez trop sensible, que vous étiez trop émotionnel, que vous deviez vous endurcir ou construire une peau plus épaisse et impénétrable pour survivre dans ce monde difficile. Vous avez peut-être même fini par l'internaliser, par le voir comme un défaut fondamental, une profonde vulnérabilité qui vous rendait sujette à la blessure, à l'accablement, à ressentir tout trop profondément. Mais je veux vous dire, avec une certitude absolue, avec la pleine conviction de l'esprit, que votre profonde sensibilité, cette capacité profonde, presque surnaturelle, à ressentir tout si intensément, la raison pour laquelle la douleur des autres vous émouvait jusqu'aux larmes, même quand ce n'était pas la vôtre, la raison pour laquelle l'injustice remuait quelque chose de féroce et de juste au plus profond de votre esprit, la raison pour laquelle vous ne pouviez pas simplement fermer les yeux sur la souffrance, cela, bien-aimé, n'a jamais été de l'instabilité émotionnelle. C'était une activation spirituelle. Dieu vous a méticuleusement, parfaitement conçu avec ce cœur empathique et tendre pour un dessein divin et sacré. Il vous a donné le cœur d'un intercesseur, d'un adorateur, d'un leader compatissant, magnifiquement déguisé, presque dissimulé, comme la douleur ou le fardeau perçu d'un étranger. Cette sensibilité que vous avez autrefois vue comme un fardeau est votre super pouvoir, un conduit direct pour la compassion divine, vous permettant de vous connecter avec les autres et, plus important encore, avec le cœur de Dieu, d'une manière que les autres ne peuvent tout simplement pas.
C'est votre onction déguisée vous préparant à une profonde connexion spirituelle et à l'empathie. Étape 7. Acceptez que votre processus ait été une préparation publique pour une autorité privée. Avez-vous déjà eu ces moments atroces où vous aviez l'impression de vous effondrer complètement, où votre vie semblait se défaire et il semblait que tout le monde, absolument tout le monde, regardait? Chaque lutte que vous avez affrontée, où les gens pouvaient voir vos larmes, vos frustrations brutes, vos effondrements désordonnés, votre humiliation publique, ces moments qui semblaient si embarrassants, si exposés, si vulnérables, où tout ce que vous vouliez faire était de vous recroqueviller et de vous cacher des regards jugeurs du monde. Cela semblait absolument exposé, n'est-ce pas? Comme si votre âme même était mise à nu pour que tous la scrutent. Mais voici la vérité étonnante et rédemptrice, une vérité qui apportera la guérison à vos souvenirs. Dieu permettait que votre caractère, la véritable étoffe de qui vous êtes, soit testé au grand jour, à la vue de tous, non pas pour vous faire honte, ni pour exposer vos faiblesses, mais pour que votre onction, la puissance et la grâce divine sur votre vie puissent être profondément, indéniablement digne de confiance en secret dans les endroits calmes et cachés où seul Dieu voit. Il avait besoin de prouver votre caractère, votre résilience inébranlable, votre fidélité même face au désespoir, avant de vous confier une plus grande puissance, une plus grande influence et une plus large sphère d'impact. Votre transparence dans les épreuves, ces moments que vous pensiez être votre perte, ces luttes publiques deviennent maintenant votre témoignage le plus puissant et indéniable dans le triomphe. Chaque cicatrice, chaque blessure qui autrefois apportait la honte est maintenant une histoire radieuse de sa fidélité, une marque sacrée de votre autorité divine, un témoignage de son amour et de sa puissance durable dans votre vie. Étape 8. Cessez de sous-estimer la puissance de votre quête de Dieu pendant vos jours les plus sombres. Repensez, réfléchissez vraiment à ces saisons incroyablement sombres, à ces moments où la vie semblait absolument accablante, quand le poids suffocant du désespoir a essayé de vous entraîner, vous noyant dans son étreinte froide. Tandis que d'autres, peut-être, auraient pu choisir d'engourdir leur douleur avec des distractions sans fin, de se plaindre sans cesse de leurs difficiles circonstances ou de simplement abandonner complètement la foi, succombant à la tentation de s'éloigner de Dieu, vous, mon cher ami, vous avez choisi différemment, n'est-ce pas? Vous avez persévéré, vous avez cherché Dieu avec une fin qui défiait vos circonstances. Vous avez passé des heures en prière, luttant, criant, vous accrochant à ses promesses comme à une bouée de sauvetage dans une mer agitée, même quand vous ne pouviez pas sentir sa présence, même quand les réponses semblaient insaisissables. Tandis que d'autres jetaient l'éponge, vous avez donné plus de foi à Dieu. Vous vous êtes présenté jour après jour dans le lieu secret. Cette constance, cette quête inébranlable et tenace de lui, dans la caverne de votre solitude, dans votre lieu secret, quand personne d'autre ne regardait, quand il n'y avait pas d'applaudissements, pas de public, cette dévotion privée, cette fidélité cachée, est sur le point de produire une autorité profonde et indéniable au grand jour. Vos victoires dans le lieu secret, ces percées personnelles que vous avez vécues quand il n'y avait que vous et Dieu, ces rencontres intimes deviennent votre justification publique, une preuve indéniable de sa main sur votre vie. Votre fidélité dans l'obscurité est sur le point d'être glorieusement récompensée par la visibilité, par la reconnaissance et par une puissante plateforme pour sa gloire. Étape 9. Comprenez que votre compassion pour les brisés sera le pont vers votre percée. Cela peut sembler absolument contre-intuitif, surtout si vous avez été profondément blessé, trahi ou déçu par les autres. Pourquoi continuer à vous soucier des gens qui vous ont causé de la douleur? Pourquoi persister à prier pour ceux qui vous ont profondément trahi, qui ont mal parlé de vous, ou qui sont partis quand vous aviez le plus besoin d'eux? Pourquoi ne jamais cesser d'espérer la guérison et la restauration dans des relations qui semblaient absolument désespérées, complètement irréparables? Parfois, les gens l'auraient peut-être appelé de la naïveté ou simplement être trop doux, trop indulgent pour votre propre bien.
Mais je veux que vous le voyiez à travers les yeux de Dieu, à travers le prisme de son amour illimité. Ce n'était pas de la naïveté du tout, c'était la nature même de Dieu, son caractère divin, en train d'être formé, cultivé et renforcé en vous. C'était son cœur d'amour inconditionnel, son esprit de pardon profond, son désir incessant de restauration prenant racine, fleurissant et portant du fruit dans votre âme même. Votre remarquable capacité à bénir ceux qui vous ont maudits, à montrer de la grâce là où la grâce n'était pas méritée, à étendre la miséricorde là où seul le jugement semblait dû, est sur le point de débloquer des bénédictions et des percées dans votre propre vie que vous n'auriez jamais pu imaginer, qui vous étonneront par leur ampleur. C'est une loi spirituelle, aussi ancienne que le temps, aussi profonde que la création elle-même. Quand vous bénissez, vous êtes bénis. Quand vous semez la compassion, vous récoltez la percée. Votre capacité à aimer les inaimables est votre clé pour débloquer l'impossible. Étape 10. Réalisez que votre plus grande peur a été déguisée en humilité, mais c'est en fait de l'orgueil. D'accord, mon cher, celle-ci peut être une pilule un peu difficile à avaler, une vérité difficile à affronter, mais elle est si incroyablement importante pour votre prochain niveau, pour votre libération complète. Pendant longtemps, vous avez probablement été saisi par une peur subconsciente d'être trop, peur d'éclipser les autres, peur de rendre les gens mal à l'aise avec votre croissance, vos dons florissants, votre puissante onction, votre lumière indéniable. Vous vous êtes probablement dit, sincèrement, « Oh, j'essaie juste d'être humble, je ne veux pas attirer l'attention sur moi. » Mais voici la vérité brute et perçante. Ce n'est pas de la vraie humilité. C'est en fait une forme subtile et insidieuse de dissimulation, une limitation auto-imposée. La vraie humilité ne consiste pas à vous rendre petit pour que les autres se sentent à l'aise, ou pour éviter l'attention, ou pour maintenir la paix aux dépens de votre but. La vraie humilité consiste à rendre Dieu suprêmement grand à travers la plénitude de qui il vous a créé pour être, en incarnant, en exprimant et en utilisant pleinement les dons et le magnifique appel qu'il a placé sur votre vie. Quand vous vous rétrécissez, quand vous diminuez votre lumière, quand vous retenez votre moi authentique, vous limitez en fait, par inadvertance, la capacité de Dieu à travailler à travers vous, à manifester sa gloire à travers votre vase unique. Quand vous entrez courageusement dans votre plein potentiel, quand vous vous tenez droit dans votre identité donnée par Dieu, quand vous brillez intensément avec l'onction qu'il a répandue sur vous, c'est alors qu'il reçoit le plus de gloire. C'est alors que sa lumière brille vraiment à travers vous vers un monde obscurci. C'est un acte d'adoration d'être pleinement celui qu'il vous a appelé à être. Prochainement, nous plongerons dans une révélation qui brisera chaque limitation que vous avez consciemment ou inconsciemment placée sur votre propre destinée. Étape 11. Acceptez que la chose même dont vous priez d'être délivré a développé votre onction de délivrance. Ceci, mon ami, est l'une des vérités les plus profondes, les plus réconfortantes et les plus rédemptrices concernant le pouvoir miraculeux de Dieu. Pensez-y profondément. Cette bataille que vous avez menée, celle qui a fait rage sans relâche, celle que vous avez désespérément supplié Dieu d'ôter, la lutte qui vous a causé tant de douleurs profondes, tant de larmes silencieuses, tant d'angoisses, cette lutte même a stratégiquement, divinement développé votre capacité, votre onction à apporter la délivrance aux autres. Votre long cheminement à travers les sombres vallées de la dépression, par exemple, n'est pas seulement une épreuve personnelle à endurer. Il crée minutieusement votre ministère unique auprès des découragés, vous donnant une empathie inégalée, une compréhension profonde et une sagesse unique pour guider les autres hors de leur propre obscurité vers sa lumière glorieuse. Votre lutte avec des difficultés financières apparemment insurmontables ne concerne pas seulement le manque ni la rareté. Elle donne naissance à votre profonde compréhension de l'abondance illimitée de Dieu, vous équipant pour enseigner aux autres comment marcher dans la liberté financière, comment briser les malédictions générationnelles de la pauvreté. Votre guerre contre le rejet profond ne concerne pas seulement la blessure personnelle ou les blessures émotionnelles. Elle forge votre puissante capacité à affirmer les autres, à révéler leur véritable identité,
à insuffler la vie dans leurs endroits brisés et à guérir leurs blessures de rejet avec le baume de l'amour de Dieu. Dieu ne gaspille jamais, jamais la douleur. Il recueille méticuleusement chaque larme que vous avez versée, chaque lutte que vous avez endurée, chaque moment agonisant, et il l'arme pour sa gloire, transformant vos blessures les plus profondes et les plus tendres en votre ministère le plus grand et le plus percutant. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transforme en une puissante arme d'amour et de guérison. Étape 12, c'est la vérité à laquelle la plupart des élus résistent jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour l'ignorer. Votre aisance à être mal compris n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est la confirmation que quelque chose est juste concernant votre appel. Nous avons tous ce désir humain naturel et inhérent, n'est-ce pas? Être compris, s'intégrer, que les gens nous comprennent, pouvoir nous expliquer clairement, se sentir vus et validés. C'est un besoin humain fondamental. Mais pour les élus, pour ceux appelés à quelque chose de vraiment unique, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de pionnier par Dieu, une certaine aisance profonde à être mal compris vient souvent avec le territoire, comme une partie inséparable du chemin. Ce n'est pas un défaut à corriger, pas un problème à résoudre, pas un échec personnel. C'est en fait une confirmation puissante, un signe indéniable que quelque chose de profond, quelque chose de vraiment juste, se produit avec votre appel. Le fait même que les gens ne parviennent pas tout à fait à vous cerner, qu'ils ne peuvent pas facilement vous mettre dans une petite boîte soignée avec une étiquette familière, qu'ils ne peuvent pas prédire votre prochain mouvement divin, ou comprendre pleinement la profondeur de votre vision, ce n'est pas de la confusion de votre part. C'est un mystère divin opérant à travers un vaisseau humain. Votre complexité n'est pas un défaut que vous devez corriger ou simplifier. C'est une caractéristique magnifiquement complexe, un design unique que Dieu a tissé dans votre être même, vous préparant à un appel qui transcende la compréhension ordinaire, un but qui défie la logique conventionnelle. Embrassez-le, bien-aimé, embrassez l'espace sacré d'être inarrêtable, inexplicable et indéniablement à Dieu. Le sentez-vous? Ce changement profond et tangible qui résonne dans votre esprit, remuant votre âme même, la saison de la simple survie, de juste s'en sortir, de s'accrocher désespérément aux bords effilochés de l'espoir, cette saison, mon cher, est maintenant indéniablement terminée. Elle a fait son chemin. La saison de la véritable prospérité, de l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie, de l'entrée audacieuse dans la vie abondante promise par Dieu, le débordement, le plus qu'il n'en faut. Cette saison a officiellement, irrévocablement commencé pour vous. Et voici ce qui est vraiment beau, vraiment libérateur à ce sujet. Cela ne ressemblera pas seulement à une motivation temporaire qui s'estompe après quelques jours, une explosion éphémère d'inspiration. Cela ressemblera à une manifestation concrète, à des changements réels que vous pouvez voir, que vous pouvez toucher, que vous pouvez expérimenter dans votre vie quotidienne. Cela ne ressemblera pas à un battage médiatique vide ou à une excitation éphémère qui vous laisse aspirer à plus. Cela ressemblera à un retour à la maison, à s'installer dans une paix et un alignement profond qui se sentent profondément justes, absolument en résonance avec votre esprit. Et la partie la plus libératrice, cela ne vous obligera pas à devenir quelqu'un de différent, quelqu'un que vous n'êtes pas, quelqu'un que vous devez faire semblant d'être. Au contraire, cela vous obligera à devenir encore plus de celui que vous avez toujours été, sous toutes les couches, les masques et les attentes que le monde a essayé de placer sur vous. Il s'agit de se débarrasser de l'ancien, d'embrasser le nouveau, pour révéler le vous magnifique, authentique, conçu par Dieu, prêt à briller. Alors ce soir, avant de fermer les yeux et de vous endormir, avant que les soucis de demain ne commencent à envahir vos pensées, je veux que vous preniez un moment sacré, juste vous et Dieu, dans le sanctuaire silencieux de votre cœur, et prononcez cette prière à voix haute, de la partie la plus profonde et la plus vulnérable de votre esprit. Que ce soit une déclaration puissante, une libération profonde et une réception joyeuse et sans réserve. Dieu, mon Père aimant, je libère consciemment, volontairement chaque limitation que j'ai consciemment ou inconsciemment placée sur moi-même, chaque peur qui m'a retenu,
chaque mensonge que j'ai cru sur ma valeur, et je libère chaque limitation que les autres ont essayé de placer sur moi, chaque étiquette, chaque attente, chaque doute qu'ils ont projeté. Je m'engage maintenant avec audace, courageusement dans la plénitude de mon appel, avec une confiance inébranlable, sachant avec une certitude absolue que ce que vous m'avez préparé a été spécifiquement, uniquement préparé pour moi seul. Je reçois ma percée, ma restauration complète, ma promotion divine et mon héritage abondant dès maintenant, au puissant nom de Jésus. Amen. Si ce message, si ces vérités profondes ont remué quelque chose de profond dans votre esprit, si elles ont résonné avec les profondeurs de votre être, ne vous en allez pas simplement inspirer et toucher. Partez activé, que ce soit le moment, le point d'inflexion divin, où vous entrez vraiment, pleinement dans votre suite. Ce n'est pas seulement un message pour vous, un murmure silencieux dans votre propre âme. C'est un message que quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez, a désespérément besoin d'entendre en ce moment. Alors, s'il vous plaît, avec un cœur généreux, partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle, en ce moment même, qu'il est profondément, éminemment choisi, que ses luttes ont un but sacré et profond, et que sa victoire, sa percée, n'est pas un espoir lointain, mais est déjà là, prête à être embrassée. Et en entrant dans cette nouvelle saison glorieuse, laissez un commentaire ci-dessous et déclarez quelle percée spécifique, quel nouveau niveau d'onction, quelle puissante vérité vous êtes en train d'embrasser dès maintenant. Rappelez-vous, mon ami, votre victoire n'est pas quelque chose qui viendra dans un futur lointain, une lueur faible à l'horizon. Elle est là, elle est maintenant, et elle vous attend pour que vous l'embrassiez pleinement et courageusement. C'est à vous. Si cela vous a parlé, ne vous en détournez pas, répondez-y. Devenez membre, aidez à porter ce message plus loin, ou laissez un super merci. Chaque acte de soutien aide cette parole à trouver la prochaine